Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces petites pastilles un peu ludiques, un peu pratiques qui vont vous aider à passer du mieux possible le temps de confinement seul, en famille, avec d'autres et répondre à toutes vos questions. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec, pour commencer ces premières chroniques. Constance Courtier, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue Oui. et avec vous, on va parler de l'organisation familiale. Ce n'est pas simple, quand on est en famille, cette organisation, il faut absolument la structurer. Alors comment ça se passe ? Alors, ça se passe par la mise en place d'un planning. Je pense que c'est important parce que vous avez dit le mot structurer, le verbe structurer. En fait, la structuration du temps, ça va être très important parce que sans s'en apercevoir, on peut vite perdre ses repères. Et puis en plus, c'est une chose importante, la structuration du temps, c'est que ça permet de faire baisser l'angoisse parce que c'est pas simple ce qu'on vit et donc on peut être un peu angoissé avec tout ça. Donc le fait de faire un planning en famille, ça va permettre aussi de rassurer tout le monde. Est-ce qu'on structure le temps et est-ce qu'on structure l'espace aussi, quand on peut ? Quand on peut. C'est vrai, quand on peut, c'est bien, parce qu'il ne faut pas oublier que de prendre des moments pour soi, c'est important. Donc si on peut structurer l'espace, et si on n'a pas beaucoup d'espace, on peut, vous savez, quand même s'isoler un peu quelque part. Parce que quand on est tous ensemble tout le temps, ça peut être compliqué. C'est ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. Et là, quand tout le monde explose, ou quand certains explosent, eh bien, il faut trouver des petites astuces pour calmer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'exploser. Mais après, il faut pouvoir se calmer. On reste sur la cocotte-minute, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est humain. On a des émotions qui nous Ouais. traversent, elles sont là, elles sont importantes. L'idée, c'est de pouvoir les exprimer, parce que je pense que c'est important, de pouvoir poser des mots dessus. Quand on ne sait pas, quand on ne peut pas, quand on est parent, c'est pas toujours facile. Il ne faut pas hésiter à faire appel aussi à un professionnel qui peut nous aider, mais déjà soi, en tant que parent, on connaît plein de choses. Et donc, pouvoir verbaliser, pouvoir dire les choses. Se dépenser physiquement dans ce fameux emploi du temps, je pense que c'est important de le mettre parce que ça va aussi participer au fait que nos émotions se régulent. Et puis, quand on en ressent le besoin, effectivement, de s'isoler aussi un peu. Activité, comment on structure le matin, comment on structure l'après-midi ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il ne faut pas faire les mêmes choses le matin que l'après-midi ? Quand est-ce qu'il faut se retrouver ? Quand est-ce qu'il faut se séparer ? Bon. Alors, là, je vais être honnête. On s'adapte parce que c'est compliqué. D'abord, on peut avoir des grands qui ont besoin d'aller sur l'ordinateur parce qu'ils ont un cours en direct de philo ou de maths. Les plus petits aussi, c'est important. Donc, si je devais généraliser, peut-être le matin privilégier le travail scolaire et puis l'après-midi d'être peut-être sur des activités et puis retravailler peut-être en fin de journée si c'est nécessaire. Et puis on n'oublie pas une chose, on a des temps de semaine, mais on a des temps de week-end aussi. Alors oui, je pense que c'est aussi important. Ne pas sortir du temps, de la temporalité hebdomadaire, etc. Le week-end, on ne fait pas la même chose que on la semaine. On ne fait pas la même chose et je le dis aux parents parce que pour ceux qui sont en télétravail, c'est pas évident. Donc on arrête, on ferme les écrans et on s'accorde du temps de pause pendant les week-ends. S'il vous plaît, ne surchargeons pas non plus nos emplois du temps le week-end. Ça peut être aussi l'occasion de se retrouver un peu tous ensemble. La place des repas, elle devient un peu singulière. Dans ces cas-là, on n'a parfois plus l'habitude de déjeuner ou de dîner tous ensemble. Oui, c'est vrai. Alors profitons de ce moment pour les remettre en place. Ils sont importants. S'il vous plaît, si c'est possible, du temps sans écran, parce que je pense qu'on en aura parler beaucoup. Dans une prochaine chronique. Oui. Et puis, privilégions le dialogue, quand c'est possible, pendant ces moments-là, pour faire des points. Et puis, n'oublions pas de rire, si c'est possible. Si c'est possible pour les enfants, c'est important aussi. N'oublions pas le jeu, c'est important. Merci beaucoup, Constance Courtier, psychologue. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique.